Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et du coup on se retrouve pour un taroscope pour les Gémeaux pour le mois de février 2020. Donc voilà, le mois dernier j'ai pas fait la vidéo pour ce signe alors que je l'ai fait pour les 5 autres signes, enfin les 5 signes précédents. Tout simplement parce qu'en fait j'ai eu un petit souci d'organisation. Je me suis très mal organisée et puis après il était trop tard j'ai trouvé pour vous poster les vidéos. Donc voilà, je me suis dit que je préférais ne pas le faire que de le faire et que ce soit bâclé puis qu'on arrive à la moitié du mois de janvier. Donc voilà, toutes mes excuses pour ça, mais là je vais trouver une meilleure organisation et je ne referai plus cette erreur. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Voilà. Et donc là on va demander un message. Donc c'est un oracle pour avoir un message des anges. Pour les Gémeaux pour le mois de février 2020. Un message s'il vous plaît les anges pour les Gémeaux pour le mois de février 2020. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Je pense prendre ces deux cartes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui tombent? S'il y en a d'autres qui tombent... Enfin... Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les Gémeaux? On a l'amitié, l'épreuve et la joie. Alors, les taureaux, vous avez aussi eu l'amitié et la joie, il me semble. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour les Gémeaux pour le mois de février 2020 ou est-ce qu'on prend ces trois cartes-là qui c'est déjà très bien d'avoir ces trois messages-là. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les Gémeaux ou pas? L'authenticité aussi qu'on a. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je mélange juste une dernière fois. Hop, une dernière fois. Non, bah on va s'arrêter là, c'est très bien. Alors pour moi, là, on vous dit qu'il va peut-être y avoir une épreuve en ce mois de février, où il y a déjà une épreuve qui est présente dans votre vie, une épreuve, voilà, quelque chose qui s'impose à vous et qui est un petit peu douloureux ou quelque chose de compliqué. Voilà, une épreuve quoi. Et pour moi, cette épreuve, vous allez réussir à la surmonter grâce à des amitiés qui vont pouvoir vous apporter de la joie. La carte de la joie peut aussi représenter le fait qu'on soit optimiste, qu'on voit le positif partout, qu'on essaye de se dire ça ira mieux après, ça va aller mieux après, ça va passer. Et aussi on me dit peut-être pour cette épreuve qu'il y a restez authentique, restez vous-même. On sait que les Gémeaux, je suis Gémeaux hein, moi aussi, donc voilà, je connais bien les Gémeaux. Et du coup je m'entoure beaucoup de Gémeaux aussi dans mon entourage. Les Gémeaux, on sait que vous êtes... on a tendance à avoir deux personnalités, à être un petit peu... voilà, à s'adapter en fait, à changer un petit peu notre comportement selon les personnes avec lesquelles on se trouve. Qu'on soit avec Pierre-Paul ou Jacques, ou si on est avec Madeleine et Mathilde, on va pas avoir le même comportement. On va pas avoir les mêmes discussions, on va un petit peu changer notre caractère, même si on aura toujours un petit peu le même. En façade, on va changer, voilà, c'est les Gémeaux. Hein. Alors après, votre ascendant peut prendre le dessus ou votre signe lunaire. D'ailleurs, allez voir aussi les taroscopes pour votre ascendant et votre signe lunaire, parce que ça peut changer, ça peut peut-être parfois plus vous correspondre. Donc voilà, là il va falloir rester authentique, ne pas se perdre dans toutes ces personnalités que vous avez tendance à avoir. Vraiment les Gémeaux, restez vous-même, auprès de vos amis aussi. N'essayez pas de cacher aussi peut-être votre souffrance que vous allez ressentir face à cette épreuve. Voilà les messages qu'il y a, restez authentique, essayez d'être dans la joie malgré peut-être une épreuve et rapprochez-vous de vos amis, de vos amitiés, peut-être que ça va vous faire du bien et vous aider dans cette épreuve. Donc voilà les messages pour les Gémeaux, donc ça je le garde sous le coude parce que parfois j'aime bien pendant le tirage.
Donc nous allons maintenant passer au taroscope pour de vrai puisqu'on va utiliser un tarot. Donc moi j'utilise le jeu de Ciro Marchetti qui est un tarot qui est magnifiquement bien illustré. Je vais vous montrer de toute façon au fur et à mesure des cartes que nous allons tirer pour les Gémeaux. Donc bien évidemment je purifie avec mon hématite pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et donc je souhaite mélanger les cartes pour les Gémeaux. Donc toutes les personnes du signe du Gémeaux pour le mois de février. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux ce mois-ci? Pour les Gémeaux, je mélange une dernière fois. Non, j'ai envie de le refaire encore. J'entends qu'il faut que je le refasse, donc je le refais. Voilà, et je coupe avec ma main gauche. Alors là, je ne regarde pas la coupe parce que je fais un tirage global. Donc voilà, je ne tire pas la coupe. Donc c'est un tirage global, mais ça ne peut pas parler bien évidemment à tout le monde. Quand je vois des choses, par exemple pour les signes célibataires, bon bah voilà, tous les poissons par exemple ne vont pas se mettre en couple le même mois. Enfin voilà. C'est un tirage global bien sûr. Donc normalement ça parle à la majorité, mais voilà, il y a différents points qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc j'étale les cartes. Hop. Voilà. Alors. Touc, touc, touc. Alors, d'abord, en premier lieu, nous allons voir, je vais tirer 2 cartes pour les énergies globales qui vont accompagner les Gémeaux en ce mois de février, les énergies globales. Hop. Ok, on a le 6 de coupe et le chevalier de denier. Alors pour moi, peut-être que ce mois-ci, les Gémeaux, vous allez être un petit peu mélancolique, un petit peu nostalgique. Voilà, vous allez vous remémorer des moments peut-être qui vous manquent. Des moments que vous avez passés plus jeunes. Donc voilà, dans le passé, c'est pas quelqu'un qui se projette et qui aimerait faire ça. C'est vraiment voilà, du passé qui nous manque ou voilà, c'est quand même plus positif. Hein. C'est pas des choses négatives qui se sont passées dans le passé qui vont vous hanter ce mois-ci, pas du tout. C'est vraiment des souvenirs, quelque chose qui vous a touché. Voilà, des souvenirs plutôt positifs et joyeux. Auquel vous allez peut-être beaucoup penser ce mois-ci. On a aussi la nature qui revient. Pour moi, le chevalier de denier, c'est voilà, quelque chose qui est en lien avec la nature. Peut-être que quand vous étiez plus jeune, vous étiez dans la campagne. Et que là, ce mois-ci, ça va vous manquer. Ce côté un petit peu nature, ce côté un petit peu sans... Peut-être que maintenant, voilà, vous êtes un petit peu... Quand je dis ça, c'est vraiment pas un jugement. Hein. Bien sûr, dans mes vidéos, je ne juge jamais. Je dis ce que je ressens, mais il faut vraiment pas mal le prendre. C'est pas négatif du tout, mais vous vivez peut-être un petit peu dans quelque chose de superflu, superficiel. C'est ce que je ressens en fait. Et que là, ce mois-ci, vous allez avoir besoin de plus de naturel, de moins de... Je sais pas pourquoi je rigole. De moins de... Voilà, de moins de... Vous allez avoir besoin de plus de naturel en fait, plus d'authenticité. Voilà, peut-être que c'est vraiment ce que vous allez ressentir ce mois-ci. C'est un besoin d'authenticité, de retourner en fait à l'essentiel. Voilà. De retourner à votre construction, à vos bases en fait, à vos fondations en fait. Donc voilà pour les énergies globales. Je vais les placer ici. Est-ce que vous les voyez? Non. Si je les place ici, est-ce que vous les voyez? Oui. Donc là, je place les énergies globales. Donc l'authenticité, je vais la mettre ici, donc le message des anges qui nous ont dit d'être authentique, je le mets ici parce que pour moi, ces cartes représentent en fait cette
cette authenticité que vous allez rechercher en ce mois de février. Voilà, donc je la mets là. Hop. On va maintenant passer aux difficultés. Quelles sont les difficultés qui vont accompagner les Gémeaux en ce mois de février 2020? Quelles sont vos difficultés, les Gémeaux? On a le 2 de bâton et la reine de coupe. Il y a peut-être un choix à faire sur le plan sentimental. Ou un choix à faire. Peut-être que vous avez un petit peu perdu le contrôle de vos émotions, de ce que vous ressentiez. Peut-être que vous n'étiez plus voilà, maître de ces émotions en fait. Et je sais pas si c'est propre à tous les Gémeaux, mais parfois les Gémeaux ont du mal à passer les émotions. C'est-à-dire que quand ils sont en colère, un Gémeaux il peut rester en colère pendant longtemps. Donc là voilà, vos difficultés ça va être d'avoir le contrôle sur ces émotions, de ne pas s'emporter, de peut-être réfléchir avant de parler. Voilà vos difficultés en fait, hein. Ça va vraiment être de se poser, de réfléchir. Là on a un choix à faire. Il y a plusieurs choses qui s'offrent à nous. En l'occurrence, pour moi c'est un choix binaire. C'est-à-dire oui, non ou A et B. Il n'y a pas une multitude de choix. Vous avez un choix à faire entre deux choses. Et pour moi c'est une épreuve ce mois-ci, c'est ce choix. C'est l'épreuve qu'on a eue ici. L'épreuve qui, je peux vous montrer la carte, peut-être qu'elle vous inspirera des choses. Mais voilà, pour moi vous avez un choix à faire. Et qui va être compliqué dans le sens où ça va mettre en jeu des émotions. C'est-à-dire que vous allez avoir du mal à contrôler vos émotions par rapport à ce choix-là. Donc peut-être que vous allez avoir du mal à raisonner et que vous allez vous laisser emporter. Vous allez en fait faire ce choix en écoutant vos émotions et pas forcément la raison. En fait, c'est ce que je ressens. C'est peut-être que votre difficulté, ça va être de calmer un peu ces émotions pour pouvoir faire un choix raisonné et raisonnable. Donc voilà les difficultés, ce que je ressens pour vos difficultés, les Gémeaux, en ce mois de février. Donc voilà, je vais le mettre là parce que pour moi la difficulté, c'est que vous avez une épreuve qui est le choix. Donc je mets vos difficultés ici. Voilà, on va maintenant passer à vos facilités, ce sur quoi vous pouvez vous reposer les Gémeaux ce mois-ci, qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci les Gémeaux, donc ce mois de février 2020, qu'est-ce qui va vous aider les Gémeaux? Ok, on a le 10 de coupe et l'As d'épée. Pour moi ce qui va vous aider, c'est des gens, pour moi c'est l'amitié qui revient. C'est rigolo parce que là on a eu 4 messages des anges. Et en fait à chaque fois on peut placer une carte qui va vraiment représenter une de mes catégories. Je sais pas si c'est clair mais voilà, le 10 de coupe c'est la la fidélité, l'harmonie, la chaleur humaine. Vous voyez quand on se sent... quand on est chez soi et qu'on se sent dans un lieu chaleureux. C'est vraiment cette chaleur-là, pas une chaleur physique, enfin... Ouais, pas une chaleur physique, mais une chaleur qu'on ressent. Donc là, voilà, on a vraiment cette fidélité, cette harmonie. Et pour moi, en fait, c'est l'amitié. Cette carte, c'est vraiment des relations qui vous... des relations qui sont fidèles. Donc là on parle pas de quelque chose de superflu, on parle vraiment de quelque chose d'authentique. C'est vraiment des liens très forts avec cette personne. Ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être une amitié. Moi je pense plus à une amitié parce qu'on a eu la carte de l'amitié avant. Bon après ça peut être un ami, quelqu'un, un membre de la famille, un frère, une soeur, un cousin, une cousine, un parent, je sais pas, mais pour moi voilà, il y a vraiment ce lien très fort qui vous relie à cette autre personne. C'est une facilité en fait, vraiment vous pouvez vous reposer sur cette personne. Alors après ça veut peut-être pas parler d'une seule personne, ça peut aussi parler
d'un groupe, hein. Si vous êtes dans un groupe d'amis, c'est ce groupe d'amis. Si vous êtes dans une famille, voilà, vous voyez souvent en groupe, vous faites souvent des repas de famille, ça peut être ça également. Je vais juste regarder l'as d'épée dans mon petit livre, je le fais très peu maintenant, mais là je ressens le besoin de lire un message qui est là-dedans. Ça peut nous parler de la saison de l'hiver. Sinon, ça peut nous parler de quelque chose de nouveau. Moi, j'ai un ressenti, mais je vais tirer une troisième carte pour m'aiguiller sur ce ressenti parce que c'est pas du tout marqué dans le livret. Après, voilà, je sais que parfois les cartes, voilà, mais est-ce que vous pouvez me répondre si oui ou non c'est ce à quoi je pense, s'il vous plaît, mes anges? Ok, donc pour moi c'est pas ça. Je vais vous dire ce à quoi je pensais. Je pensais qu'il y avait peut-être un ami qui revenait vers vous. Mais non, parce qu'on a eu cette carte là, donc c'est plutôt quelqu'un qui se recroqueville sur soi. Donc ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui vient vers vous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça répond à ma question et ça veut dire non. Donc je la remets dedans, hop, parce que pour moi c'était juste pour répondre à mon interrogation. Voilà. Alors l'as d'épée, du coup pour moi si c'est pas quelqu'un qui revient à vous, pour moi c'est que vous allez peut-être protéger, vous allez peut-être être protecteur. Dans la protection, vous allez peut-être en fait aider un ami qui ne se sent pas bien, et le fait d'aider cet ami, ça va vous permettre d'oublier ce que vous ressentez, c'est-à-dire d'oublier ce choix un petit peu que vous avez à faire. Je sais pas si c'est clair, mais en fait le fait d'aiguiller quelqu'un, vous savez, quand on parle à quelqu'un, quand quelqu'un vous parle de lui, vous pensez pas à vous en fait, vous allez l'aider lui dans son problème et vous n'allez pas réfléchir à ce que vous êtes en train de vivre ou à ce que vous ressentez. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi c'est ça en tout cas. Bon, j'ai juste rajouté un petit peu de lumière parce que je trouvais ça un petit peu sombre. Donc voilà, pour moi, en fait ici, on a deux... moi ces deux-là, je ne les vois pas. Je vois vraiment ces deux-là. Ces deux vautours en fait qui protègent un petit peu une épée. Donc cette épée, ça peut aussi être un projet. Si vous êtes en train de construire un projet avec un ami, moi je vois vraiment un ami, mais ça peut aussi être quelqu'un, un membre de votre famille. En tout cas, si vous êtes en train de créer un projet avec quelqu'un, alors ça peut être un voyage, ça peut être une entreprise, une collaboration. Voilà, si vous êtes en train de créer un projet avec soit un membre de votre famille, soit un ami, soit votre partenaire amoureux, pour moi en fait c'est ce qui va vous aider ce mois-ci, ça va vous permettre d'oublier en fait ce choix que vous avez à faire. C'est vraiment comme ça que je le ressens en fait, cette amitié, vous allez vous y mettre à fond dedans, vous allez un peu voir que cette amitié, sortir beaucoup avec cet ami, ou avec encore une fois, je vais enlever la carte parce que je dis que ami du coup, mais voilà, cette personne là qui est proche de vous, en fait ça va, donc encore une fois ça peut être un groupe de personnes aussi, hein. Ça va vous permettre d'oublier là cette épreuve en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais vous allez vous focaliser sur une amitié, sur une relation amoureuse, sur la famille et pour la protéger en fait. Et vous allez vraiment être très protecteur envers ça. Ou alors c'est ce projet que vous allez construire, que vous allez collaborer. Vous allez collaborer pour établir ce projet. Et du coup vous allez vraiment pouvoir mettre cette épreuve de côté dans un casier dans votre tête et l'ouvrir que plus tard, le mois prochain ou je sais pas quand. Mais voilà, vous allez vous focaliser sur cette relation. Et voilà, donc encore une fois cette relation c'est soit quelqu'un que vous allez aider qui a des problèmes, que vous allez être là pour soutenir, pour aiguiller, pour conseiller, donc vous ça va vous faire oublier cette épreuve, ou alors c'est un projet que vous construisez à deux ou en groupe et qui va vous faire oublier cette épreuve encore une fois. Et voilà. Donc voilà, voilà pour vos facilités, ce sur quoi vous pouvez vous reposer les Gémeaux
en ce mois de février. Donc nous allons maintenant passer sur le plan professionnel pour savoir ce qui se passe sur le plan professionnel ce mois-ci. Donc qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel pour les Gémeaux pour le mois de février 2020 pour les Gémeaux? Ok, donc là par exemple, on a... Je vais vous remontrer celle-ci pour parler en comparaison. C'est comme ça que j'ai envie de le faire. Là on a le 6 de coupe et là on a le 9 d'épée. Là on a une petite fille qui pense à des souvenirs de quand elle était plus jeune, des souvenirs joyeux. On a la joie quand même, hein. C'est une carte assez chaleureuse. Par contre là on a une femme qui est hantée par quelque chose. Et là c'est plus des pensées négatives, ou en tout cas des pensées négatives. Donc voilà. Tout à l'heure quand je vous ai dit c'est positif, sinon on aurait eu une autre carte, c'était à cette carte là que je pensais. Non pas que ce soit très négatif, hein, mais... Sur le plan professionnel, moi ce que je pense c'est que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de changement sur le plan professionnel. Ouais. Pourquoi vous avez envie d'autre chose? Parce qu'ici on a un homme qui rentre dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle salle, dans un nouveau palais, dans un nouvel univers, dans un nouveau monde, je sais pas trop ce que c'est, mais dans quelque chose de nouveau. Et en fait, il n'y a pas de retour possible. C'est-à-dire qu'une fois que la porte est franchie, on ne peut pas retourner en arrière. Et pour moi, ça, c'est un souhait qui vous hante. C'est-à-dire que vous avez envie de quelque chose d'autre, mais peut-être que vous ne savez pas quoi ou vous ne savez pas comment le faire. Vous vous sentez peut-être... on n'a pas eu la carte de l'emprisonnement, mais c'est quand même ce que je ressens. Peut-être que vous vous sentez emprisonné sans avoir d'issue en fait. Et pour moi voilà, vous avez envie de quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Ça peut être un nouveau poste au sein de votre entreprise, mais ça peut être une reconversion, ça peut être... ça peut être plein de choses. Mais sur le plan professionnel, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Sauf que vous ne savez pas comment, vous ne savez pas quoi, pourquoi. Enfin voilà, il y a plein d'interrogations en fait qui vous accompagnent par rapport à ce projet-là, cette chose que vous voulez changer sur le plan professionnel, mais c'est vraiment un grand point d'interrogation. Et ça vous hante. Peut-être que les Gémeaux, ce mois-ci, vous allez avoir du mal à dormir aussi. Peut-être des insomnies, des tracas, voilà, des tracas nocturnes. Voilà, mais en tout cas, sur le plan professionnel, vous avez envie d'autre chose, mais vous ne savez pas quand, comment... quoi, avec qui, pourquoi, enfin voilà, en fait vous avez envie d'autre chose, c'est tout ce que vous savez que votre situation ne vous convient pas, mais vous ne savez pas, en fait vous savez que vous voulez changer, mais vous savez pas pour faire quoi, comment, avec qui, etc. Voilà, la seule certitude que vous avez, c'est que en ce moment votre travail ne vous plaît pas, c'est juste ça. Mais là pour moi il n'y a pas de nouveau contrat qui va être signé, on ne quitte pas son travail ce mois-ci. Pour moi c'est juste une réflexion en fait, c'est juste un ressenti que vous avez. Mais voilà, il n'y a pas d'acte, on n'agit pas ce mois-ci. Pour moi là ok, on a la carte de l'homme qui passe à autre chose et sans retour possible. Mais pour moi en fait c'est pas ce mois-ci que vous passez la porte. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi vous êtes encore derrière en fait cette arche là et vous êtes encore derrière et vous réfléchissez, vous êtes vraiment dans la réflexion, dans l'intellectuel, dans le mental, mais c'est pas ce mois-ci que vous allez changer en fait, voilà. Donc voilà, l'amitié je vais la mettre ici quand même, j'ai quand même envie de la mettre ici. Donc voilà, sur le plan professionnel, donc pour moi c'est pas ce mois-ci qu'il va y avoir du changement matériel, mais voilà, dans votre mental vous y réfléchissez en fait, voilà. C'est juste dans le mental, c'est pas concret encore pour l'instant pour moi. Donc voilà pour le plan professionnel. Maintenant je vais passer au plan sentimental pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental pour le mois de février 2020? Ok, on a le 10 de bâton et le valet de coupe. Des cartes qui sont... non, j'allais dire totalement incohérentes ensemble, mais en vrai, c'est un petit peu faux. Dans le sens où le 10 de bâton, c'est la carte du fardeau. C'est quelqu'un qui essaye sur la carte
c'est quelqu'un qui essaye de se sortir de quelque chose qui est douloureux pour lui. Et ensuite on a le valet de coupe, c'est quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. On vous offre quelque chose. Ou c'est une nouvelle aventure, donc ici, une nouvelle relation. Ça peut aussi être le travail, hein. Oups, ouais, bah, la carte elle est partie en me disant oui, c'est le travail. Ouais, donc c'est le travail. En fait, ce fardeau, je pense que c'est le travail en fait qui est tellement lourd, vous y pensez tellement que ça devient un fardeau pour votre relation sentimentale. Je sais pas si c'est clair, je sais pas si ça parlera à tout le monde. J'espère que c'est le cas parce que bref. Mais voilà, en fait, le travail devient un fardeau en fait, parce que la carte elle est partie comme ça en me disant oui, c'est bien le travail. Ok. En plus, la carte était collée, hein. Vraiment, oui, c'est le travail, j'ai pas de doute à avoir. Faut que je me fasse confiance. Allez, on a confiance en soi. Donc voilà, pour moi, en fait, ce travail va devenir un fardeau dans votre relation aux autres. Donc là, c'est que vous soyez en couple ou célibataire. J'allais regarder, mais en fait, j'ai même pas besoin de regarder. Je vais maintenant tirer des cartes pour les Gémeaux qui sont célibataires, pour avoir une précision pour les Gémeaux qui sont célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux qui sont célibataires ce mois-ci? Ok, le diable, le 3 de denier. Ok. Le diable, c'est une carte, certes, un petit peu effrayante. Dans le cas... Mince, vous voyez pas trop les cartes. Bon, je vous les mets là parce que de toute façon, c'est lié avec le travail. Donc, que faire de plus? Je ne sais pas. Donc voilà, on a le fardeau. Le diable, voilà, c'est une carte quand même à connotation assez négative. Oups, je vous ai fait bouger, pardon, désolée. Dans ce cadre-là, le diable peut aussi évoquer la sexualité, une sexualité qui est vraiment très riche. J'avoue que là, là, on a le travail. Je voudrais une carte pour me préciser pour les Gémeaux qui sont célibataires, s'il vous plaît, une carte de synthèse pour les célibataires. On a la carte de l'étoile. J'attends. Est-ce qu'il y a des messages? Non. Parce que d'un côté, je vais vous dire ce qui me gêne. Enfin, ce qui me gêne, où je bloque en fait. Le truc, c'est que là, j'avais vraiment l'impression que c'était pas possible sur le plan sentimental parce que vous étiez trop concentré sur le plan professionnel. Parce que cette carte là qui est une nouvelle aventure, ça aurait pu me dire une nouvelle relation. Mais en même temps, la carte pour moi, en fait, elle me parle d'un nouveau travail et pas d'une nouvelle relation, même si c'est le valet de coupe. Pour moi, elle parle du nouveau travail qui devient un fardeau dans la relation aux autres et qui du coup empêche de se concentrer sur sa relation amoureuse ou une future relation amoureuse. Après, le truc, j'ai super froid, donc je sais pas si... Ouais, faut peut-être que j'en prenne compte. Ouais, parce que du coup j'allais dire pour moi c'est pas possible de se remettre en couple ce mois-ci. Mais en même temps, là on a quelqu'un qui travaille passionnément, là on a la carte un petit peu du sexe, enfin voilà, d'une sexualité ou d'une tactilité, ça se dit, du fait qu'on soit tactile avec l'autre. Donc là c'est pour les célibataires. Ensuite on a l'étoile qui est un peu le passage entre deux mondes ou quelque chose qui peut nous guider. Donc ça me fait penser à oui, va y avoir une mise en relation, mais ça me dit non, le travail. Et en même temps j'ai froid. Donc je me dis, enfin je ressens voilà du froid quoi, je ressens pas, vous savez, la chaleur humaine là de tout à l'heure. Donc pour moi, pour les célibataires, c'est peut-être pas le moment de se mettre en couple. Peut-être que voilà, il n'y a pas une mise en relation. Il n'y a pas une mise en relation amoureuse, mais il va peut-être y avoir des coups d'un soir ou...
comment je pourrais appeler ça, voilà quoi, quelqu'un que vous allez voir mais sans prise de tête, sans vraiment être en couple en fait. Je sais pas comment, je sais pas si c'est clair, j'ai pas envie de blesser les gens donc je sais pas trop comment le formuler, mais voilà, vous allez voir des gens mais ou une personne hein, précise, mais ça va, vous n'allez pas vous mettre en couple avec cette personne en fait, ou l'une de ces personnes. Pour moi voilà, vous allez un petit peu vous amuser, vous allez un petit peu séduire, mais ce sera pas pour se mettre en couple en fait, voilà. Voilà ce que je ressens. Mais peut-être avec cette carte on me dit, voilà, enfin vraiment ce mois-ci le travail devient un fardeau. Donc pour vous, vous n'êtes pas en état d'esprit de créer une relation, de s'investir dans une nouvelle relation. Par contre, ou alors peut-être que quelqu'un va vous proposer, mais que vous serez tellement à penser à votre travail, en fait, concentré sur votre travail, que vous allez refuser. Parce qu'aussi, là, je peux voir quelqu'un qui propose une relation, qui propose tout, et une personne qui est éblouie. En fait, vous seriez ébloui par ce qu'on vous propose, qui ne vous intéresse pas et que vous ne voulez pas regarder parce que vous êtes concentré sur votre travail. Voilà ce que ça peut me dire également, qu'on vous propose mais que vous, ça ne vous intéresse pas pour l'instant. Et avec cette carte, on me dit que peut-être que si vous vous amusez juste sexuellement, entre guillemets, avec cette personne, sans vous mettre en couple, peut-être, avec cette carte, quelqu'un qui travaille passionnément pour quelque chose qu'il aime, peut-être qu'on vous dit que vous allez peut-être finir par vous mettre en couple avec cette personne quand vous serez plus prêt et dans un moment plus propice à construire quelque chose. Je sais pas si c'est clair, mais en gros pour l'instant vous n'allez pas vous prendre la tête avec cette ou ces personnes, mais que plus tard, faites attention quand même, préservez un petit peu cette relation là juste sensuelle que vous avez, parce que peut-être que plus tard ça peut déboucher sur une relation très sérieuse et qui va durer qui va durer dans le temps en fait. Voilà un petit conseil que je ressens, un message qu'on m'a donné. Donc voilà pour les personnes célibataires. Donc voilà, là maintenant on va s'intéresser aux Gémeaux qui sont en couple cette fois-ci. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux qui sont en couple en ce mois de février 2020 pour les Gémeaux qui sont en couple? Oups. Mince, je l'ai fait tomber. L'as de denier, l'as de bâton. Et on a eu la foi aussi. D'ailleurs, normalement, je l'aurais pas retournée. Je sais pas pourquoi je l'ai retournée. On va peut-être la mettre. Je sais pas pourquoi. Et de toute façon, on ne saura pas et j'ai pas à savoir pourquoi. Mais j'ai l'impression que les as correspondent chacune à une personne dans le couple. Alors, comment les décrire? Je pense que déjà, il y a quelqu'un qui est très attaché au matériel. Ce sera l'as de denier. Ou alors à la nature. Faut peut-être pas... Ouais, non. Pardon. Non. Pour moi, il y a une personne qui est très nature. Très naturelle. D'ailleurs, c'est sûrement le Gémeaux hein, du couple. Hein, parce que ce mois-ci, on a eu ça tout à l'heure qui me fait aussi penser à cette nature ici. Donc voilà, on a quelqu'un qui aime plus la nature, la campagne. Hein. Voilà. Là, on a plus quelqu'un qui aime ce qui est beau, ce qui est cher, le luxe, ce qui est un petit peu... ce qui est frappant, ce qui tape aux yeux, vous savez, les beaux bijoux, un petit peu ce côté bling bling, le maquillage aussi, qu'est-ce que ça pourrait... Voilà, un petit peu tout ce qui est un peu considéré dans notre société comme un peu la superficialité. Après, voilà, chacun son point de vue là-dessus, mais vous savez, en général, c'est un petit peu ce qui est vu comme voilà, quelqu'un de superficiel, c'est quelqu'un qui va beaucoup se maquiller. C'est un peu les clichés dans notre société. Donc voilà ce à quoi ça peut me faire penser.
En fait, je ressens rien de particulier. Je sais pas. Je pense à une demande en mariage. Pourquoi, me direz-vous? Ici, on a des hommes d'église, on a des hommes croyants qui me font beaucoup penser à un mariage, hein, tout simplement à l'église. Et ici, on a, ça me fait penser un petit peu aux bijoux en fait. Je sais pas, je voyais une alliance là. Une alliance avec ici des pierres en fait, hein. Sur cette alliance, je sais pas pourquoi. Mais vous voyez ici en fait au milieu on mettrait le doigt et ce serait, on mettrait l'annulaire et ce serait ça l'alliance en fait. Et que du coup on vous propose cette alliance et que c'est à vous de saisir ou pas. Donc voilà, je pensais à une demande en mariage mais sinon à part ça j'ai pas d'autres messages. Donc peut-être que vous allez être demandé en mariage les Gémeaux ce mois-ci. En même temps, c'est la Saint-Valentin, hein, donc ça pourrait être un beau cadeau de Saint-Valentin. Je pense, ouais, à la Saint-Valentin, peut-être des demandes en mariage, pardon. Pardon. Sinon, j'ai pas d'autres messages. Je pense que vraiment, vous allez être concentrés sur votre travail ce mois-ci, les Gémeaux. Et que du coup, vous n'allez pas vraiment penser en fait à votre couple, à part ceux pour qui vous allez recevoir une demande en mariage. Ici, je voyais 2 personnes. Mais en même temps, est-ce que vraiment ça a un lien? Peut-être la personne qui est la plus naturelle qui va penser au travail, mais en même temps... Pour moi ici en fait je vois le Gémeaux, ici je vois le partenaire ou une demande en mariage. Mais ici si c'est votre partenaire, pour moi ici il vous offre en fait quelque chose, il vous propose quelque chose. Et pour moi c'est un mariage ou une union ou un voyage, mais pour moi en fait votre partenaire va vous proposer quelque chose qui va vous permettre de vous unir. Peut-être d'emménager ensemble, peut-être d'acheter un chien ensemble, d'avoir un enfant, une demande en mariage, enfin voilà, tout ce qui peut en fait unir un couple, même un voyage, hein, pour moi c'est un union quand même dans le couple, la première fois qu'on part en vacances ou même de découvrir un paysage à deux, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Ça peut aussi être de faire rencontrer, de présenter ses parents à sa partenaire ou son partenaire. Voilà, pour moi... Ben, on va vous proposer quelque chose en fait qui va faire un peu avancer votre couple, mais en même temps vous allez pas être très réceptif en fait. Vraiment, vous n'êtes pas dans le sentimental ce mois-ci, vous n'êtes pas du tout concentré là-dessus. Peut-être qu'il y a des efforts à faire, mais vous ça vous... Voilà. Voilà, pour moi vous n'êtes vraiment pas dans le sentimental. Voilà. Pour moi, vous n'êtes vraiment pas à la recherche d'approfondissement, à la recherche d'union, quoi. Voilà, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à avoir des messages. Pour moi, ouais, j'ai du mal à avoir des messages, à part quelques demandes en mariage, mais vraiment, bon, bah voilà, ça va être très peu. Et peut-être que le message est à passer pour une seule personne qui va regarder la vidéo, mais... Parce que voilà, j'ai pas l'impression que ce soit... Enfin, je sais pas trop, je ressens pas grand-chose, en fait, là-dessus. Donc voilà, je vais m'arrêter là, hein. Je ressens pas grand chose donc voilà, on s'arrête là. Il n'y a peut-être pas de message particulier pour les Gémeaux qui sont en couple. De toute façon, ça c'est aussi valable pour les personnes qui sont en couple. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire surtout pour celles qui sont en couple, plus que pour celles qui sont célibataires. Même si ce mois-ci, j'ai eu du mal à lire les messages, que ce soit pour les célibataires ou pour les personnes en couple. Donc voilà, peut-être que c'est pas le mois en fait, hein. Votre mois n'est pas du tout consacré à vos relations amoureuses et que du coup vous prenez pas trop la tête avec ça parce que ça ne sert à rien. Donc voilà, je vais mettre ça en dessous. En fait je laisse les cartes là parce que vous voyez parfois j'aime bien y retourner pendant le tirage en fait. Donc voilà, on va maintenant passer au dernier item qui est sur le plan familial. Qu'est-ce qui se passe sur le plan familial pour les Gémeaux en ce mois de février 2020 pour les Gémeaux? Waouh! En même temps, on a une carte très négative et une carte très positive en même temps.
Le 5 de denier, c'est peut-être qu'on va vous demander quelque chose. Mais pour moi, je le vois plus comme une annonce qu'on va vous faire en fait. Pourquoi une annonce? J'ai l'impression qu'on va vous annoncer une grossesse, que vous allez devenir tata, que vous allez devenir tonton, que vous allez avoir un neveu, mais c'est pareil, que vous allez avoir... quelqu'un de nouveau dans la famille, hein. Je pense aussi à l'adoption. Je sais pas pourquoi, peut-être que vous attendez depuis longtemps, que vous demandez aussi depuis longtemps une adoption. Ou de pouvoir adopter un enfant. C'est comme ça que je le ressens, c'est bizarre. Il y a rien oups. Il y a rien là-dedans, mais ça peut aussi... En fait, pour moi, ça parle d'enfant. Vous allez apprendre l'arrivée d'un enfant dans votre famille. Mais cet enfant peut arriver pas seulement par une grossesse, mais également par l'adoption que l'on demande depuis longtemps, que l'on attend depuis longtemps. On fait des démarches depuis 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans et ça ne vient jamais. Mais là, ce mois-ci, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Vous allez apprendre que cet enfant-là, il arrive enfin. Vraiment, on a cette carte, l'impératrice, c'est vraiment la fécondité. On a les papillons donc qui se sont transformés. On a de la faune, de la flore, le monde marin, le monde terrestre, le monde aérien avec les papillons. Enfin, en fait, on a vraiment tout en fait ici. C'est vraiment la fécondité pour moi cette carte. Donc voilà, pour moi, un enfant qui va arriver dans votre famille. Voilà, vous allez apprendre en fait une nouvelle, une annonce. On va vous annoncer un enfant, une grossesse. Et je sais que pour les Gémeaux, ça revient souvent cette grossesse. Hein. Mais pour moi, vraiment, vous êtes dans des énergies d'enfant en fait en ce moment. Je sais pas pourquoi. Peut-être que vous avez envie de materner. C'est peut-être vous aussi qui allez apprendre une grossesse. Mais j'ai quand même... C'est possible, hein, c'est possible parce que j'ai eu le message qui m'est venu. Mais en même temps, je pense que pour plus grand nombre de personnes, ce seront les autres qui vont vous apprendre que eux sont enceintes. Enfin, ou ont adopté et vont enfin pouvoir aller voir leur bébé dans un pays ou dans une clinique en France. Enfin voilà. Mais pour moi, c'est pas forcément vous qui apprenez une grossesse. Bien sûr, si vous essayez et tout ça, c'est... Pour moi, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on veut et qu'on demande depuis longtemps. Hein. C'est pas je tombe enceinte et je fais un déni grossesse et je vais l'apprendre ce mois-ci. Pour moi, c'est vraiment un souhait, en fait, d'avoir cet enfant. Donc voilà pour le plan familial. Voilà pour vous, les Gémeaux, ce qui se passe pour ce mois de février. Donc maintenant, nous allons passer à un petit jeu. Enfin, un petit jeu, c'est pas vraiment un jeu, mais moi... Bon, j'ai envie de l'appeler un jeu. De questions-réponses en fait. Donc tout simplement vous posez une question. Et moi je vais tirer les cartes, les messages que je reçois pour répondre à votre question. Donc voilà, avant j'en faisais 2 mais ce mois-ci j'ai décidé d'en faire qu'une parce que je trouvais que mes vidéos étaient trop longues. Et d'ailleurs là je suis en train de reprendre mes mauvaises habitudes parce que voilà, bref. Donc encore une fois je purifie mon jeu pour éliminer les énergies des tirages précédents. Voilà, donc je vous laisse poser votre question. Si vous mettez un petit peu de temps à la formuler, eh bien mettez pause tout simplement. Donc moi je demande pendant ce temps de recevoir en fait, voilà, quelle est la réponse en fait à la question que les Gémeaux se posent en ce mois de février 2020. Quelle est la réponse que les Gémeaux à la question que les Gémeaux se posent? Quelle est cette réponse que vous voulez leur faire part en fait, les anges? Donc je m'adresse aux anges, aux guides. Je sais pas trop comment les appeler, mais je trouve que les anges c'est plus beau. Donc je les appelle les anges. Voilà, qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces petits Gémeaux? Réparez les dégâts et remettez-le à Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres messages, d'autres réponses par rapport à cette question que les Gémeaux se posent? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Sinon on en reste là et c'est très bien. Hein. Deux réponses, c'est déjà très bien. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Il n'y a pas l'air. Allez. Allez, d'autres. Il y a une carte qui a voulu s'échapper, elle n'était pas sûre. Est-ce qu'elle ressort? Éloignez-vous de la foule. Non, ça c'est pas pour vous. Je le sais. Je peux pas vous dire pourquoi. Je le sais, c'est tout. Allez, est-ce qu'il y a un dernier message? Tout à l'heure, il y a une carte qui est sortie. Est-ce qu'elle veut ressortir par hasard? Ah ben,
Je fermais les yeux, il y en a une qui est sortie, je l'ai même pas vue. Riez tout simplement, bah vous l'avez pas vu non plus. Et riez tout simplement, j'ai envie de garder celle-ci. On a un petit peu les mêmes énergies que pour les taureaux, les gémeaux ce mois-ci. Je crois que c'est les taureaux qui ont eu... Non, pas du tout, je crois que je me trompe. Bon, bref. Je vais mettre celle-ci aussi. Hop, j'aime bien tout mettre. Hein. Alors, réparer les dégâts. Qu'est-ce que ça peut nous dire, réparer les dégâts? Peut-être que vous avez commis des erreurs dans le passé. Peut-être que vous vous êtes un petit peu mal comporté. Là, avec cette carte, je pense qu'on vous dit... Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Bon, là, le lapin, l'arbre, il est en forme de lapin, il est en forme de lapin. C'est un peu trop tard. Celui-là, il est en forme d'écureuil, il est en forme d'écureuil. C'est un peu trop tard. Par contre, certes, ce qu'on a fait, on ne peut plus le changer. Maintenant, c'est comme ça. De toute façon, c'est passé. Donc, on ne peut pas réparer quelque chose qui est passé, quelque chose qu'on a cassé. On a beau le recoller, il y aura toujours la fissure qui se verra. Ce sera jamais à 100% comme quand il était neuf. Une relation, c'est pareil. Quand on la casse, on a beau essayer de recoller les morceaux, ce sera jamais à 100% pareil. Il y aura toujours... c'est pareil, on saura toujours vous rappeler que vous avez fait cette bêtise. Ou il y aura toujours cette proximité qui manquera un petit peu. Voilà. Mais là, on vous dit que même si ce sera jamais comme avant, peut-être qu'avec le temps, ou en tout cas, vous pouvez quand même essayer de réparer. On n'a pas la carte demandée, pardon, ou dites je suis désolée. Mais voilà, peut-être qu'il y a quand même des choses que vous pouvez réparer, que vous pouvez effacer. Vous voyez là, cet homme, bon bah il a coupé les arbres, mais il peut quand même effacer les traces qu'il y a au sol. Donc peut-être que vous avez cassé un arbre, vous avez cassé quelqu'un, blessé quelqu'un, mais vous pouvez peut-être essayer de réparer cette cassure, même si ce sera jamais comme avant. Peut-être que vous pouvez faire quelque chose en fait qui va faire plaisir à la personne. Et là la personne elle va se dire bon, il a peut-être fait une bêtise, mais bon il se rachète bien quand même. Hein. Il se fait bien pardonner. Bon allez, je te pardonne. Voilà en fait, vraiment essayez de réparer votre bêtise. Après je sais pas quelle était votre question en même temps. Là on me dit remettez-le à Dieu. Ça veut dire que vous pouvez en fait peut-être pas faire grand chose. Peut-être qu'il faut demander en fait à quelqu'un de plus puissant que vous. C'est pas forcément un esprit ou des anges ou à l'univers. Ça peut aussi être, je sais pas, un homme de loi, un patron, un ami, voilà. Peut-être que en fait c'est pas à vous de faire les choses, mais que vous avez besoin d'amitié en fait, hein, de quelqu'un qui va vous aider dans une épreuve. Voilà. Et après on a la carte riez tout simplement, donc souriez quand même. Et peut-être une surprise qui va venir à vous là. Peut-être voilà, quelque chose qui va venir à vous. Donc voilà pour la réponse à votre question. J'espère que bien évidemment ça répond à votre question. Si ça n'a pas répondu à votre question, vous pouvez me laisser votre question en commentaire. Et puis moi je vous dirai un petit peu ce que je pense... Quelle est la réponse en fait à votre question de par les cartes que vous avez eues. Donc voilà ce que je propose aussi depuis ce mois, mais bon vu qu'il n'y a pas eu de vidéo pour les Gémeaux au mois dernier, ce que je vous propose c'est en fait de mettre... Il y a un petit livret explicatif pour ces deux oracles. Ce que je vous propose c'est de mettre en fait la photo du livre, de la page qui correspond aux cartes que nous avons ici. Pour voilà, vous mettre ça sur Instagram, sur mon compte, pour que vous puissiez en fait lire et voir si ça vous parle plus que si voilà, si ça vous parle plus en fait que moi mon interprétation de ce que j'ai dit en fait, de mon interprétation. Donc voilà, je vous laisse le lien de mon compte Instagram en barre d'infos. De toute façon il s'appelle Les Énergies Lunaires comme ma chaîne YouTube, donc voilà, vous trouverez normalement, mais bon je vous mets quand même le lien en barre d'infos. Donc voilà les Gémeaux pour le taroscope pour le mois de février.
Donc j'espère que je vous souhaite un très bon mois de février. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de février et puis je vous dis au mois prochain. Au revoir.